Salut toi, comment vas-tu aujourd'hui? J'avais envie de te faire une vidéo sur l'hypersensibilité et les dons. En fait, quand je me connecte au collectif, au collectif du Québec, ça me disait de te parler de ça, l'hypersensibilité et des dons, à travers mon expérience à moi. Est-ce que tu es une hypersensible, un hypersensible? Puis c'est quoi pour toi un hypersensible? Bien moi, je vais te dire ma version à moi. Dans mon hypersensibilité, en fait, j'étais sensible aux paroles, aux gestes des gens. Oui, c'est vrai, le toucher, mais toute l'énergie d'une pièce aussi, d'une pièce ou des personnes. Fait que j'ai été très sensible, je suis encore sensible, puisque j'ai développé mes dons, mes facultés psychiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle Lynn Ouellette, chirologue en relation d'aide de l'âme, en soins énergétiques et médiumnité. Je donne des ateliers, mon séminaire Reconnecté à soi et méditation et conférences. Ça me fait plaisir aujourd'hui de te partager mon expérience parce que j'en ai fait un métier de mon hypersensibilité et j'ai découvert que j'avais des dons extrasensoriels. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec ton hypersensibilité? Est-ce que tu vas en faire une faculté, un don psychique que tu vas développer? Est-ce que tu vas te servir de ton hypersensibilité, de l'accepter tout d'abord, mais tu vas t'en servir pour quelque chose de bien? Souvent, on pense que l'hypersensibilité, c'est pas le fun, on voit plus le côté négatif. Moi, je vais t'emmener aujourd'hui dans un côté positif. Comme je te dis, à travers mon hypersensibilité que j'ai réalisée, j'ai décidé de faire un métier avec ça. Et c'est, premièrement, être thérapeute parce que je suis à l'écoute, donc je suis sensible, j'ai une sensibilité d'âme. Puis tu sais, quand on est hypersensible, c'est sûr qu'on a plus d'émotions aussi. Parce que notre sensibilité augmente notre façon de voir les choses. Mais j'ai des trucs pour toi. Tout d'abord, mettre des mots sur nos émotions, bien, je dis tout d'abord, la première chose qui est importante, autant dans l'hypersensibilité que dans les dons, c'est d'accepter. D'accepter qui on est. À partir du moment où ce que tu vas accepter qui t'es, ben là, ça fait autre chose. Hein? Ça va être acquis en dedans, puis tu vas accepter que oui, effectivement, tu es hypersensible, mais c'est une très belle qualité, l'hypersensibilité, parce que, comme je te disais, ben moi, thérapeute, ben je dois avoir une sensibilité pour être à l'écoute des autres. Donc, c'est une très belle qualité. Trouve des choses dans ta vie que tu vas dire, ouais, c'est vrai, mon hypersensibilité, ben c'est une qualité pour ça, c'est une force pour ça. Donc, chaque fois que tu vas trouver que ton hypersensibilité, c'est une faiblesse, revire ça de l'autre côté, là, puis va me chercher une qualité positive de ça, c'est-à-dire que va me chercher une action positive dans ta vie ou pour quelqu'un d'autre, parce que notre hypersensibilité sert aux autres, aussi dans la force. Ce que j'ai remarqué aussi dans l'hypersensibilité, c'est souvent l'estime, hein, l'estime de soi. Est-ce que tu as une estime de toi? Puis comment tu vas développer ton estime de toi? Ben moi, à travers mes années de bien-être, parce que je vous l'ai dit tantôt, je gravite depuis 2008 dans le bien-être, donc c'est sûr que j'ai pris soin de moi, puis l'estime de moi, je l'ai développée. Je te donne un petit truc. Au quotidien, regarde-toi dans le miroir, puis nomme une qualité que tu aimes de toi, ou quelque chose que tu as réussi dans la vie, petit soit-il. Parce que des fois, là, on veut ça grand, mais dans le fond, on part avec un petit quelque chose, puis ben, ça fait toute une différence. Et un autre mot, que ça soit dans tes dons, parce que je vais te parler des dons tantôt, ou dans ton hypersensibilité, accueillir. Accueillir, c'est accueillir vraiment à l'intérieur comme que tu es, puis accueillir tout ce que ça peut te faire vivre aussi. C'est vrai que ça peut être des fois pas drôle parce que, ben, on est différent. Hein? On gravite sur autre chose. On va être beaucoup plus conscient des choses. On va être beaucoup plus proche des gens aussi. T'sais. Mais, tu sais, moi, je considère vraiment que c'est une belle qualité ou une belle force, l'hypersensibilité.
faut juste être capable de composer avec. J'ai envie de te parler des dons extrasensoriels, puisque tu sais peut-être que, dans le fond, les soins énergétiques, on a des capacités extrasensorielles, on a un côté médium plus ou moins développé. Ça dépend qu'est-ce que les gens en font avec. Il faut que je te raconte mon histoire à moi, parce que j'ai pas fait ça toute ma vie, hein? Faire des soins énergétiques, faire l'analyse des chakras, des corps énergétiques, puis être médium en soi, parce que ma faculté, c'est de faire des passages d'âme, puis tout ça. Mais j'ai dû l'apprendre. Donc, moi, quand j'étais adolescente, là, j'avais une peur bleue de rester seule la nuit parce que je ressentais des présences. Mais j'avais pas de médium autour de moi, puis j'avais pas personne qui me parlait de ces choses-là. En fait, je pense que c'est à l'âge de 18 ans, j'avais rencontré un médium qui avait la même âge que moi, puis jusqu'à l'âge de, mon Dieu, je pense 36 ans, rien qui s'était dévoilé ou développé en ce sens. Je n'ai jamais rencontré d'autres personnes qui avaient ces dons-là ou cette faculté-là, ou cette sensibilité-là, ou cette hypersensibilité. Fait que, en 2006, quand que j'ai suivi un cours qui était énergétiste, qui est comment harmoniser les chakras et les corps énergétiques, ainsi que le magnétisme, notre prof nous disait, ben, elle me disait à moi, écoute, quand tu arrives le soir, là, puis que tu as peur là, d'être toute seule, ben, dis-toi que tu es lumière. Fait que j'ai parti comme ça dans ma vie parce que moi, je ressentais vraiment les présences dans une maison autre que nous autres. Et ça me faisait vraiment, vraiment peur. Fait que j'ai parti comme ça. Le soir, là, ben, quand j'éteindais la vraie lumière, ben, je me disais, OK, je suis lumière. OK, je suis lumière. La deuxième étape que j'ai faite, c'est d'augmenter ma propre lumière. Parce que quand tu fais ça, ce que tu fais, c'est que tu fais comme une bulle autour de toi, c'est-à-dire que tu augmentes ta fréquence vibratoire, donc tu es protégé. Ça veut dire que les énergies négatives vont moins t'affecter. Fait que tantôt, quand je parlais d'hypersensibilité, bien, en voilà une chose que tu peux faire, c'est augmenter ta lumière pour devenir, je dirais, tu sais, une bulle plus opaque. Comme ça, nos émotions nous affectent moins aussi. En fait, quand on devient une bulle opaque, deux choses. Hein. C'est quand tu travailles sur tes émotions. Tu sais, tantôt, j'ai dit, mets des mots sur tes émotions pour travailler ton hypersensibilité. Mais ça t'aide aussi dans tes dons extrasensoriels parce que quand tu as mis des mots sur tes émotions, bien, ça maîtrise quelque chose à l'intérieur de toi. Puis quand tu augmentes ta lumière, ça fortifie ton aura. Donc, moins de chances que les autres t'affectent de deux façons, parce que tu as mis des mots sur tes émotions, tu les as probablement réglées aussi. En tout cas, on ne les règle pas toutes d'une shot, mais au moins tu mets des mots sur tes émotions et tu augmentes ta lumière. À ce moment-là, comme je te dis, ça crée une bulle de protection. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, je te raconte mon histoire de peur. Fait que les années ont fait que j'ai suivi d'autres formations aussi. J'ai découvert plein de choses sur moi-même dans mes dons extrasensoriels. Puis plus que tu augmentes ta lumière, plus que tes dons vont se dévoiler à toi. Tu sais, tantôt, là, j'ai dit accepte, augmente ta lumière. Mais il y a une chose que j'ai pas dit, c'est est-ce que tu fais du sport? Parce que le sport, ça nous enracine, ça nous garde dans notre corps. C'est hyper important quand tu as des dons. Vraiment, vraiment, là, il y en a qui aiment faire des racines, comme un arbre. Fait que tu pars de tes jambes puis tu mets des racines à la terre. Fait que tu as deux choix. C'est soit que tu fais du sport, ben en fait, tu as plus que de choix dans la vie, mais soit que tu fais du sport, ça va te garder dans ton corps parce que c'est super important quand on développe nos dons. Et sinon, tu fais tes racines, comme j'ai dit. Et moi, ce que j'ai aimé le plus dans ma vie, faire des tests. Tu sais, pour devenir une thérapeute de l'âme, là, puis en soins énergétiques, là, c'est comme marcher. Quand tu as commencé à apprendre à marcher, là, ben, ça se peut que tu rampais. Puis qu'à un moment donné, oups, tu t'es levé. Ben, c'est la même affaire dans tes dons. Observe, c'est quoi, toi, tes facultés? Tu sais, c'est-tu la sensibilité de reconnaître qu'est-ce que les gens sont en train de vivre? Il y a plein, plein de dons.
Va voir dans un autre de mes capsules, tu vas voir, je vais parler de plusieurs dons parce que c'est pas juste des dons comme moi, la médiumnité, tout ça, mais il y a d'autres choses aussi. Qu'est-ce que je veux te dire aussi? J'ai mes petites notes pour pas oublier. Oui, oui, c'est ça. Fais des tests. Moi, j'ai testé plein de choses. Tu sais, pour devenir une spécialiste, là, il a fallu que je teste. Mais je testais pour moi parce qu'il y avait des drôles de choses qui se passaient dans ma vie. Je me faisais réveiller la nuit, je ressentais des choses, je reconnaissais ce que les gens étaient capables de vivre. Et là, je faisais, puis j'ai vraiment fait des tests. Puis à travers mes expériences aussi amoureuses, quand je voyais que ça allait pas bien, j'allais en méditation puis j'allais voir dans mes autres vies. Je le demandais. Fait que je faisais des tests. Fait que, mais tu sais, ça peut être avec aussi relation amicale. Tu te demandes comment ça se fait que cette relation amicale-là est pas simple, est pas facile. Fait que je partais en méditation, puis je demandais, moi, à mes guides de me montrer une image, tout ça. Ça s'apprend, hein, graduellement. Puis teste-les tes choses, là. Vas-y, pratique. Puis c'est sûr, j'ai suivi des cours. Fait que tu peux venir avec moi suivre des ateliers. J'ai plusieurs ateliers sur comprendre ces dons. Ouvrir son troisième œil. Parce qu'un troisième œil, à quoi ça sert? C'est notre vision intérieure des choses. Mais c'est aussi la vision de tout ce qui est subtil. Fait que j'espère que mes petits exemples t'ont aidé à comprendre peut-être tes dons, ton intuition, parce que moi je trouve que l'intuition aussi, ça fait partie des dons. On est intuitif peut-être par rapport à notre vie, qu'est-ce qui va se produire, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, tout ça, ça crée une magie parce que moi, je considère qu'on n'est pas juste physique, mais aussi énergétique. Et voilà, j'espère que ça t'a amusé, ma petite expérience de mes peurs quand j'étais adolescente, mais même quand j'étais adulte, puis comment j'ai fait pour vraiment apprivoiser tout le monde subtil. En fait, pas tout le monde subtil, mais au moins, tout du moins, commencer par dire « je suis lumière ». J'augmente ma lumière en moi. Et ça a fait que dans mon cœur, il a pris un espace beaucoup plus grand. Et après ça, qu'est-ce que ça fait? Comme je te disais, quand tu augmentes ta lumière, ton aura devient plus opaque, c'est-à-dire ta sensibilité, les énergies vont moins te rentrer dedans. Et, c'est quoi j'ai dit? Mettre des mots sur tes émotions et sinon tes peurs. Il y a d'autres petites techniques aussi que je pourrais t'enseigner. Pas les deux mots. Accepter, accueillir l'estime de soi. Parce que quand on travaille notre estime de soi, nos facultés, nos dons peuvent augmenter et on peut les découvrir aussi. Écoute, si tu as aimé ma vidéo, like-la, partage-la, inscris-toi sur ma chaîne YouTube ou sur ma page pro. Ça va me faire un grand plaisir aussi de répondre si tu as des questions. Et amuse-toi aujourd'hui. Puis regarde ta sensibilité, puis vois un côté positif à ta sensibilité. Je t'embrasse, puis au plaisir de se voir dans une autre capsule.